Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un peu plus d'un mois, je vous faisais un appel à la mobilisation pour que vous m'envoyiez vos photos de vos véhicules pour pouvoir les partager dans un nouveau genre de vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer la première voiture qui va être la voiture à David. Donc cette voiture, c'est une GTI 1,6 litre 105 chevaux de décembre 83. C'est un modèle 84. David me dit que sa voiture, il l'a achetée, elle avait entre 80 000 et 100 000, mais qu'il avait un souci dessus, il avait un claquement au niveau du moteur, donc il pensait que c'était les soupapes. Il pense aussi que cette voiture avait dû avoir un accident ou un mauvais traitement au niveau moteur pour qu'il y ait tout ça. Et donc il n'a pas pu garder la voiture, il l'a gardée pendant 2 ans, entre 2001 et 2002, et comme il n'était pas vraiment dans le truc de la restauration auto, il a dû s'en séparer et il en était très déçu. Et il espère aussi un jour pouvoir se racheter une 205 GTI et pouvoir faire une restauration complète de la voiture. Donc on peut voir sur ces photos que la 205 est quand même dans un bon état. C'était une très belle voiture. Après, bon, c'était en 2001-2002, donc il y a encore 6 ans, c'est pas très très vieux, mais c'est vrai que la voiture était peut-être moins rouillée que ce qu'elle serait maintenant. On peut voir qu'elle est dans un très bel état. Bon, on voit juste que les custodes 1,6 litre et GTI, je pense, ont dû être repeints au stylo ou quelque chose comme ça. On voit une surépaisseur dessus. Autrement, bon, elle est vraiment très très propre. Donc David, ce que je peux te souhaiter, c'est de pouvoir racheter une 205 GTI et te faire plaisir avec. Et si t'aimes vraiment ça, faire une restauration complète dessus. Ensuite, la deuxième voiture, c'est la voiture à Lulu, qui me dit que c'est une 205 XS de 91 qui a 170 000 km et qu'il est en train de restaurer tranquillement. Donc il a refait toute la partie mécanique, les trains sont neufs et il me dit qu'en gros tout ce qui se voit pas est refait. Maintenant il lui reste vraiment le visible et donc l'extérieur, l'intérieur, tout ça. Il a aussi la peinture des jantes à refaire et remettre des sièges d'origine, parce qu'on voit que ça doit être des sièges de 205 classiques dedans, qui sont assez plats, alors que les 205 XS ressemblent quand même assez bien à des GTI, à part le tissu intérieur qui change. Autrement, on voit que la voiture est quand même assez propre. Ce que je peux te dire, c'est bonne continuation pour la restauration de ta voiture et n'hésite pas à me repartager des photos ou des vidéos. Je présenterai volontiers la suite de la restauration de ta voiture. Ensuite, on a 2 voitures qui viennent de la même personne, qui est Dimitri. Donc la première, c'est une 205 Roland Garros de 90 qu'il a acheté à 16 ans et c'est aujourd'hui la voiture qu'il utilise tous les jours et qu'il a voulu refaire complète lui-même. Elle a 260 000 km et il me dit qu'avec son 1,4 litre TU3S, il a toujours le sourire. Alors ce qu'on peut voir de sa voiture, c'est que quand il l'a eue, elle était vraiment niveau sellerie dans un sale état. Donc le volant qui était complètement déchiré, les sièges aussi. On va dire que c'était une Roland Garros classique. Et donc ce qu'il a refait dessus, donc c'est un volant neuf, blanc, c'est vraiment sympa, ça finit bien la voiture. On peut voir aussi qu'il a refait le joint de culasse de la voiture, il a l'air d'avoir démonté complet le moteur et d'avoir tout refait dessus. Ça fait vraiment un beau moteur bien propre. Il a mis des pare-boues derrière les roues. Bon, après ça faut aimer. Si on n'aime pas, c'est vrai que c'est pas forcément le plus beau. Moi, personnellement, ça va. Et on peut revoir qu'il a refait complet la plage arrière aussi. Alors ça, il va falloir que je lui pose des questions là-dessus parce que j'avais peut-être en projet de refaire la mienne. Donc ça peut être intéressant. Et sa deuxième voiture, donc c'est une 205 CTI de 90, elle est bleu Azzurro. Il l'a achetée il y a plus d'1 an à un Suédois et elle a à peine 100 000 km. Et bon, la carrosserie est à reprendre, ça dans les pays froids comme ça, c'est un peu normal avec le sel qu'ils doivent mettre sur les routes. Je pense que les voitures doivent quand même subir bien plus
que ce qu'on a chez nous. Et j'ai lu un peu parce qu'il m'a envoyé des liens des forums sur lesquels il était, et c'est vrai que c'est une voiture déjà qui est très propre, et il y a la particularité, c'est que la personne lui a ramené depuis la Suède jusqu'à chez lui, en France, et ça je pense que c'est pas souvent qu'un vendeur va nous ramener la voiture directement chez nous, quoi. Donc maintenant on va regarder la voiture, on peut voir que c'est un bleu qu'on n'a pas l'habitude de voir. On peut voir qu'elle a le kit grand froid, je crois que ça s'appelle. Le kit avec les projecteurs de lave-glace sur les feux avant. Il m'a dit aussi qu'elle avait les sièges chauffants dedans. Autrement, elle a un intérieur qui est vraiment très très propre. Je pense que une voiture de cet âge-là, avoir un intérieur comme celui-là, ça va être quand même assez rare. Et la voiture, en règle générale, est quand même assez propre. Donc il me disait que la voiture était à reprendre niveau carrosserie, donc c'est pareil, je te souhaite une bonne restauration de ta voiture, et la carrosserie c'est vrai que c'est le plus embêtant à faire. Bon, les CTI, il y a un peu moins de carrosserie à faire, mais c'est vrai que c'est quand même le pire du budget à mettre dans une voiture, quoi. Et la dernière voiture que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la voiture de Kevin. Alors lui, il a la particularité de m'avoir envoyé un reportage photo de sa voiture. Il y a au moins, je pense, une trentaine de photos dessus. Alors il me dit dans son mail que c'est une 205 GTI 1.6 litre de 84, qui est blanc Mage. Il l'a acheté il y a 2 mois. Donc en fait, on s'est rendu compte que on est sur les mêmes bases de voitures, à peu près. On est les deux en blanc, les deux en 1,6 litre, et on les a achetés presque en même temps. La sellerie est à refaire, comme la mienne. Un intérieur de phase 2, comme la mienne. Et la carrosserie, bon, il en a un peu plus que moi quand même, mais on en a aussi, on va dire. Et il a aussi la boîte de vitesse qui n'est pas d'origine, donc je pense que je me demande s'il m'a pas pris ma voiture quand même. Alors on va passer sur la présentation de sa voiture. Donc on peut voir que elle est quand même dans un sale état. Il va y avoir beaucoup de boulot à refaire dessus. Bon, déjà on peut voir qu'il a quand même l'essentiel, parce que quand on achète une GTI, ce que je trouve, c'est qu'il y a certaines pièces qu'il faut vraiment avoir. Du genre jupe avant, jupe arrière, ça c'est des pièces qui sont très dures à trouver. Niveau bas de caisse, il va y avoir beaucoup de travail. J'espère pour toi que c'est pas de la rouille perforante. Bon, je pense qu'au point où elle en est, je pense que ça va être perforant quand même. Il y a beaucoup de travail, il va y avoir beaucoup de travail à faire. Moi, ce que je te conseille, c'est, vu dans l'état où elle est, c'est de la faire sabler, si tu peux. Et au moins tu repars sur une base saine déjà pour refaire ta carrosserie. Après, il y a juste à... Enfin, juste... il y a juste à découper et ressouder de la tôle saine. C'est vrai que c'est le problème quand il y a beaucoup de rouille, c'est qu'il y a un moment, il faut gratter la rouille, mais il y en a toujours. Alors c'est vrai que le sablage va enlever déjà la bonne partie extérieure, tu auras déjà plus de rouille. C'est vrai que c'est pas mal ça. Autrement, on peut voir que tu as un intérieur complet de phase 2, donc panneau noir, tableau de bord noir. Les sièges sont pas non plus de la bonne année, donc ça va être aussi une bonne chose à retrouver. Bon, tu peux très bien juste racheter des housses et rehousser tes sièges, puisque c'est les mêmes. Donc tu pourras les mettre en phase 1 à la place du phase 2. Et on peut voir que donc côté conducteur, on a vu que c'était complètement rouillé. Et côté passager, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. On voit qu'à l'arrière, tu as le bas de caisse qui est rouillé, mais le reste a l'air quand même assez propre. Donc déjà, il n'y a qu'un côté à faire qui va être très dur, à part peut-être l'arrière où on peut voir que la peinture s'écaille, donc c'est que ça doit rouiller aussi. Ensuite, tu m'as envoyé des photos du travail que tu avais déjà réalisé dans ta voiture. Donc comme tu me l'as dit dans le mail, tu suivais mes vidéos et tu avançais à peu près un peu après moi sur le démontage. Donc là, tu as déjà démonté les sièges avant et arrière. Tu as démonté les intérieurs de porte, enfin pas tout, on dirait pas tout, mais déjà les intérieurs de porte, plus
les panneaux de porte, tu as déjà enlevé le capot et les portes aussi. Et tu as aussi démonté le tableau de bord, tu as commencé à le démonter. Donc je pense que tu vas bientôt commencer à démonter le moteur. Donc je peux dire ça aussi à toi, c'est bonne continuation sur la restauration de ta 205. Je pense que tu dois être celui où il va y avoir le plus de travail dessus, parce que là, niveau tôlerie, je sais pas si tu vas le faire ou si tu vas le faire faire, mais là ça risque de coûter un peu cher. Mais bon, pour les passionnés, c'est toujours sympa déjà de faire une grosse partie de la voiture soi-même, puis après de l'envoyer au garage, quoi. Donc je te souhaite bonne continuation. Voilà pour cette vidéo de présentation de vos véhicules. Alors celui-là c'était le numéro 1, j'espère en faire un numéro 2. Si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a un mail dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos vidéos sur vos véhicules. Alors pas forcément que les 205, vous pouvez m'envoyer tout type de véhicule. Bon, je connais plus les Peugeot que les autres, donc c'est vrai que ce sera plus simple pour moi. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.